Bonjour, alors ça me fait plaisir de venir vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une situation qui nous touche tous, peu importe où on se trouve sur la planète en ce moment, c'est la pandémie et les mesures de confinement. Alors vivre ou subir le confinement? Comment peut-on vivre cette réalité-là en ce moment? Moi, je vous invite à quelques petites étapes qui peuvent vous aider à traverser cette période un peu particulière. Première chose, bien sûr, première étape, voir la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas modifier ce qui se passe, on ne peut pas contrôler, en tout cas pas comme on voudrait, cette situation-là. Il y a une pandémie mondiale, personne n'est épargné. Alors, je ne peux pas la changer, cette situation-là. D'abord, accueillir ce réel qui existe. Deuxième étape, de prendre mon regard et le déplacer, c'est-à-dire passer de la situation que je peux commenter abondamment à mon vécu. Mettre le regard sur ce que je ressens dans la situation. Donc, on passe de la situation... On regarde la situation et là, je m'en vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors là, c'est autre chose. Je peux prendre le temps d'accueillir, nommer, reconnaître ce qui se passe en moi, de me sentir privé, par exemple, de mes relations privilégiées, d'être moins en proximité avec les gens que j'aime. Je peux vivre de la déception, de ne pas avoir accès à mes activités préférées, que ce soit mon club de lecture, ma chorale, des équipes sportives, toutes sortes de loisirs en fait que je partageais avec d'autres personnes. Je peux vivre de la frustration, de la détresse, de la peine, des pertes d'emploi et tout ça. Alors c'est normal que je sois touchée par ce contexte-là. Donc, prendre le temps de regarder ce que je vis, plutôt que de critiquer la situation ou décrire la situation, déjà ça me fait avancer un peu plus, ça me fait être en relation avec moi. Troisième étape, me donner le droit à ce que je ressens sans me culpabiliser ou en avoir honte. C'est normal que je sois touchée, que je sois sensible à ces perturbations-là dans ma vie, qui peuvent créer des tensions, de la frustration, de la peine, un nombre incalculable de choses. Donc, je suis un être humain, il est normal que je ressente des choses. Je peux aussi ressentir du positif, Enfin, un peu de temps pour moi, je suis content parce que je peux profiter plus de la nature ou de ma famille. Il peut y avoir du positif aussi. Mais c'est important de me donner le droit à ce que je ressens. Et y compris une certaine forme d'impuissance. Et la quatrième étape que je vous propose, c'est de vous permettre d'en parler à quelqu'un. Parce que déjà, ça va vous mettre en lien avec quelqu'un d'autre, vous allez être moins isolé. Et quand je dis en parler à quelqu'un, prenez le temps de choisir une personne de confiance, une personne chez qui vous sentez une capacité d'empathie, qui peut vous entendre, vous recevoir dans votre vécu. Si vous allez vers quelqu'un qui a plus tendance à critiquer, à vous rationaliser ou à décrire toujours la situation de façon pessimiste, vous n'aurez pas la sensation d'être accueilli et vous ne pourrez pas vous exprimer, être en lien, vous sentir relié. Donc, je vous propose de bien choisir cette personne-là et de vous mettre en lien avec les autres. Alors ça, c'est les 4 premières étapes. Je vous retrouve dans une vidéo subséquente, demain, pour vous aider à regarder comment je peux avancer à partir de l'impuissance que je ressens. Quelle attitude je peux me donner, quels moyens aussi je peux me donner pour progresser dans la situation et avec ce que je vis. Alors ça me fait plaisir de vous dire à demain pour la suite et pratiquer les étapes que je viens de vous proposer. Vous pouvez me donner quelques commentaires sur votre expérience. À tout bientôt!